Pour tous ceux qui se donnent la peine de se renseigner, il semble qu'un consensus se dégage concernant les différents vaccins anti-Covid et bien évidemment concernant le principal d'entre eux, le vaccin Pfizer. Première donnée désormais admise, le vaccin ne protège absolument pas du Covid, mais se contente d'en atténuer les effets au sein de la population la plus âgée. Seconde donnée, désormais admise, le vaccin n'empêche évidemment pas la transmission du Covid par une personne qui a été vaccinée. Sur cette base consensuelle, il apparaît que l'on peut parfaitement contester, voire totalement refuser l'injection de vaccins Pfizer ou autre, refus d'autant plus logique qu'après la 4e dose proposée par les autorités gouvernementales et sanitaires, se profile un nombre considérable de doses obligatoires à suivre, ce qui prend l'allure d'une véritable dictature sanitaire. Je voudrais ce soir parler d'un sujet dont on parle peu. Il semble désormais avéré que l'on assiste actuellement à une explosion des cancers, après des injections de vaccins notamment, chez des gens dont rien ne laissait penser qu'ils seraient touchés par le cancer. À titre personnel, dans mon environnement proche, j'avoue être à la fois surpris et effaré par cette explosion du nombre de cancers. Bien sûr, ma constatation n'est pas à proprement parler scientifique, mais elle a le mérite d'être concrète et j'avoue qu'elle est à tout le moins des plus troublantes. Le professeur Raoult a fort bien expliqué la mécanique de fonctionnement du corps humain, fondée sur un écosystème dont l'équilibre, très fragile, doit être préservé à tout prix. À cet égard, un organisme sain sait se protéger, entre autres choses, des cellules cancéreuses, en freinant ou en bloquant leur prolifération. L'injection de vaccins anti-Covid peut éventuellement détruire cet équilibre et peut éventuellement favoriser la prolifération de cellules cancéreuses. Cela pourrait expliquer l'explosion des cancers que l'on peut constater autour de nous. Dans ces conditions, et tant que l'on n'en sait pas plus sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid, dont je rappelle qu'ils sont encore administrés sous forme de tests, chacun doit être absolument libre de se faire vacciner ou pas. Chacun doit avoir une claire conscience que vacciner des personnes jeunes peut déclencher à terme des conséquences graves. Chacun doit lutter autant que faire se peut contre la dictature vaccinale qui se profile au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe tout entière. Décidément, notre combat pour la liberté n'est pas près de s'arrêter, la liberté n'étant manifestement pas la tasse de thé de notre Europe occidentale. Je vous souhaite une très bonne soirée.